Pour s'associer dans le domaine des paiements en Europe, on s'est adossé à la BNP qui nous a permis d'émettre cette carte nouvelle génération dont je vais vous parler. L'objectif pour nous est très clairement d'augmenter le nombre de touching points, ou le nombre de relations que nous pouvons avoir entre nos clients et nous. Accor a tout misé depuis 2 ans sur le programme All, Accor Live Limitless. Et donc nous franchissons une nouvelle étape aujourd'hui. L'objectif pour nous est très clairement d'augmenter le nombre de touching points, ou le nombre de relations que nous pouvons avoir entre nos clients et nous. Accor, c'est aujourd'hui plus de 5000 hôtels dans le monde, presque 5200 hôtels, 42 marques, 110 pays et 2-3 outils de réservation fondamentaux. L'un d'eux, le principal, étant All.com. Et depuis 2 ans, quand nous avons lancé le programme de fidélité All, nous avons en même temps mergé 2 programmes. Un qui était le programme de fidélité, le Club Accor Hotel, que nous avons transformé en All. Et de l'autre côté, le site accorhotel.com que nous avons transformé en All.com. Notre volonté d'avoir une relation directe avec les clients et d'augmenter cette fréquence nous a conduit vers certains secteurs qui, a fortiori, nous permettaient effectivement cette interactivité au quotidien. Passer au-delà du séjour hôtelier pour rentrer dans le quotidien de nos clients et de nos membres, il n'y avait pas beaucoup en fait de secteurs qui nous le permettaient avec autant d'efficacité que le paiement. Le cash en France, c'était 68% des transactions il y a 3 ans, c'est 59% aujourd'hui. Au profit bien sûr de la transaction bancaire via carte, avec le contactless qui a pris tout son essor pendant le Covid, et avec cette volonté en France de trouver des cartes à plus forte valeur ajoutée. Donc toute cette conjonction en fait de facteurs nous permet de penser qu'aujourd'hui, parce qu'Accor a cette volonté d'établir une relation directe et parce que le domaine du paiement est en pleine ébullition, qu'on a effectivement, là on est à la croisée des chemins pour une véritable opportunité. En France, on a 1,3 cartes en moyenne dans un portefeuille. Aux États-Unis, c'est 3,5. En Angleterre, c'est 2,5. Aujourd'hui, en France, c'est votre banquier qui vous donne votre carte. Vous n'avez pas, soi-disant, le choix de choisir votre carte. Mais grâce à Accor, ça va être le contraire. Pour s'associer dans le domaine des paiements en Europe, on s'est adossé à la BNP qui nous a permis d'émettre cette carte nouvelle génération dont je vais vous parler, qui comprend énormément de services. Donc voilà, on fusionne All, le programme de fidélité, l'expertise de Visa avec son contactless et une banque qui est une des leaders du marché en France, la BNP. On commence par la France, qui est bien sûr notre pays d'origine et le pays où nous avons une forte pénétration, nombre d'hôtels, nombre de membres. C'est logique que nous commencions en France. Les Français nous l'auraient reproché si on ne l'avait pas fait. Et nous allons très rapidement continuer l'Allemagne, puis l'Angleterre, le Moyen-Orient et d'autres pays. Donc non, la volonté d'Accor, c'est en l'espace de 5 ans d'avoir 8 pays ouverts avec cette carte All Visa. Il est très important de bien faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'une carte de paiement pour utiliser dans l'hôtellerie ou dans la restauration uniquement, mais tous les spends quotidiens. Donc c'est là où c'est un enjeu majeur pour nous et ça va vraiment remplacer, en tout cas compléter les cartes existantes aujourd'hui. Donc ça c'est un premier élément de la réponse qui, quand on dit on va compléter, si déjà nous arrivons à utiliser cette carte ou à faire en sorte que nos consommateurs utilisent cette carte pour leurs achats quotidiens, c'est un énorme différentiel pour nous. Quand vous réservez un hôtel aujourd'hui, sur le site all.com ou le programme de fidélité All, vous le contactez une fois tous les mois et demi, une fois tous les 2 mois. C'est-à-dire qu'on a un nombre de contacts à peu près de 5 à 6 fois par an pour quelqu'un qui voyage non régulièrement, et ça peut arriver une fois par mois de contact avec All. Le fait d'avoir mis une carte ou de lancer une carte nous permettra d'avoir des contacts plusieurs fois par jour. Nous allons essayer de faire en sorte d'augmenter très rapidement le recrutement de porteurs de cartes. Vous allez voir dans pas mal de supports médias, digitaux, TV, radio, une énorme campagne de pub qui va sortir pour expliquer ce qu'est ce programme. Ensuite, dans les cartons, oui, nous avons pas mal d'offres qui sont en cours, notamment pour augmenter encore le nombre de touching points avec All. Ça touche essentiellement à ce que nous appelons les limitless experiences ou les expériences un peu particulières. La mobilité fait également partie intrinsèquement d'un domaine lié au voyage. Et aujourd'hui, les premiers accords que nous avons signés avec des compagnies aériennes, vous allez voir de nouveaux accords stratégiques avec des compagnies aériennes mondiales. On ne peut pas vous en dire plus pour l'instant, mais en tout cas, nous avons commencé avec Air France KLM, avec un énorme partenariat qui a été extrêmement fructueux et pour nous et pour eux, et malheureusement freiné par le Covid, mais qui va prendre son essor par la suite.
Et puis, vous allez avoir également la mobilité urbaine à travers un partenariat qui va être complètement intégré dans l'application All, qui sera lancée en 2022. Peu de personnes le savent, mais on a lancé une carte très discrètement en Indonésie, qui nous a servi en fait de laboratoire. Et on a pu observer ce qui s'était passé pour les détenteurs de cartes et leur comportement. En fait, leur consommation auprès de nos hôtels a doublé, tout simplement, avant d'avoir pris la carte et après d'avoir pris la carte. Donc, on assiste à une accélération, en fait, de la fidélité grâce à la carte. Donc, quand on se situe en tant que propriétaire hôtelier, ce qu'on veut, c'est avoir effectivement une captation de ces clients qui reviennent plus fréquemment. Et s'il y a des vecteurs qui leur permettent de réserver directement via All, ça, c'est déjà très intéressant. Deuxièmement, c'est sans frais additionnels. La première question qui nous a été posée, c'était est-ce que j'aurais à augmenter le taux d'acceptation de cette carte? Et grâce à notre partenariat avec Visa, on a pu assurer à l'ensemble de nos propriétaires qu'il n'y avait pas de surcharging. Ça veut dire qu'ils n'allaient pas perdre. Donc ça veut dire que leur coût de distribution allait demeurer le même et ça allait être que de la valeur ajoutée apportée par nos partenaires. Et pour nos propriétaires, c'est que du bénéfice. C'est plus de clients à moindre coût, financés par notre partenaire bancaire. Des positionnements qui sont très différents, 3 niveaux de prix. La Pulse, 54 €, Explorer à 168 € et l'Ultimate à 408 €. Systématiquement, nous sommes positionnés en fait avec une compétitivité tarifaire par rapport à une autre carte sur le marché, qui était celle de la co-brand historique sur le marché français, mais avec une proposition de valeur différente. La Pulse s'adresse aux jeunes professionnels qui ont besoin d'avoir une carte qui va leur apporter des avantages très pratiques. 2 exemples. L'assurance inclue dans cette carte Pulse concerne le mobile. Vous avez une assurance mobile à hauteur de 800 € pour la perte, pour le dommage, pour la casse. Et vous avez également aucun frais de change à l'étranger. Donc c'est une carte qui est vraiment qu'on appelle la Smart Card pour les Young Professionals. La carte Explorer, c'est une carte pour plutôt les professions libérales, les cadres, qui veulent avoir une carte à multiples usages. Avec le taux d'acceptation, on veut que ça soit la seule carte dans le portefeuille. Donc on leur a donné des fonctionnalités qui leur permettent de gérer leurs dépenses pro et perso à travers l'application, avec énormément d'avantages en matière d'assurance et également une conciergerie et une agence de voyage intégrée dans la carte. Et la carte Ultimate, c'est vraiment pour des clients très exigeants, qui ont une forte propension de voyage à l'étranger, qui veulent avoir une conciergerie et la meilleure générosité qu'ils puissent s'offrir en matière d'assurance. On a également boosté les statuts, donc on peut être boosté directement en Silver ou en Gold statut, ce qui permet d'accélérer encore plus les points lorsque vous séjournez dans nos hôtels et avoir toute une série de services liés à votre reconnaissance au sein de l'établissement. Cette histoire de lancement de carte qui peut sembler comme ça, encore une carte sur le marché, c'est pas une carte classique. C'est d'abord, bon, vous êtes le premier opérateur hôtellerie tourisme en Europe et de très loin. Nous sommes partenaires avec le premier réseau Visa qui couvre 95% des commerçants dans le monde, donc c'est vraiment un opérateur clé, et avec une banque, donc BNP, qui est une banque leader sur le marché français. Donc c'est quand même un lancement pour nous très important, et c'est pour ça que nous faisons pas mal de buzz autour de cela. Mais au-delà de ça, c'est la suite d'une histoire qui a commencé il y a maintenant 2 ans. Mais pour moi, c'est la deuxième étape maintenant. Le fait de faire All, Visa, BNP, et d'associer les marques, ça fait partie du plan stratégique du groupe. Donc All a été lancé, les gens ont compris qu'il y avait All sur le marché. On essaie maintenant d'associer All avec All.com, avec Accor et avec les marques Fairmont, Ibis, Novotel, Mercure. Donc toute l'utilisation au quotidien et toute la communication va être très accélérée et nous permettre de faire cette connexion importante pour la suite. Lancer une carte aujourd'hui, c'est un signe de maturité et un signe de richesse. Aujourd'hui, on a un écosystème de marques qui nous le permet. On a un maillage géographique qui nous le permet. On a un écosystème digital, que disait Patrick, qui nous le permet aussi. Et très honnêtement, peut-être qu'il y a 5 ans, 6 ans, on n'était pas encore prêt. Là maintenant, on réunit toutes ces forces et on le met au service du client, au service de nos hôteliers. Et c'est la raison pour laquelle c'est vraiment la preuve tangible qu'on a atteint à travers All, la preuve de cette volonté à grande échelle pour toucher le plus grand nombre. Vous savez, il y a toujours des effets d'annonce où finalement on n'arrive pas à toucher le plus grand nombre. La carte de paiement, l'association avec les marques, All.com, tout ça maintenant est très homogène dans la stratégie. Et c'est la raison pour laquelle on a hâte que les premières publicités sortent et qu'on commence à convaincre nos membres d'être détenteurs de cette carte. Voilà, merci d'avoir
nous avoir donné la chance de pouvoir expliquer ce qu'était cette nouvelle étape pour Accor, qui est une étape importante. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur Olvisa.fr.